Bonjour, voici le tirage quotidien sur le lundi 28 mars. La Lune sera en Verseau et elle sera carrée à Uranus en Taureau. Après tout, tout est à la faute de l'autre d'Uranus, hein. Donc, puisque Uranus n'en fait qu'à sa tête, là nous serons désireux de n'en faire qu'à la nôtre. Et c'est sans doute les conjonctions de la Lune avec Mars, puis Vénus, et enfin Saturne en Verseau, qui vont non seulement nous réveiller notre envie d'agir, mais surtout euh, nous tourner vers la nécessité de faire des changements significatifs. Il y a une énergie qui est favorable aux transformations et c'est en grande partie dû au fait que ces transits de la Lune sont en arrière-fond d'une conjonction Vénus-Saturne. Il s'agit de consolider ce que nous avons commencé, de définir, de déterminer ce à quoi nous sommes prêts à nous engager. Il va nous falloir avec ce transit, oui, clarifier nos engagements, clarifier nos valeurs. Et dans quelques jours, quand Mars fera une conjonction avec Saturne, il faudra savoir se montrer fidèle à nos engagements et nos valeurs, en agissant bien conformément à ce que nous avons dit, selon ce que nous dicte notre conscience dans ce cas de figure. Exprimez votre vérité. D'accord. Le karma. Karma, ça c'est la conjonction Vénus-Saturne. Exprimez votre vérité. Avec toutes ces conjonctions, plus vous serez conscient de qui vous êtes, et plus cette journée vous sera bénéfique. Une personne du passé ressurgit dans votre vie, cela vous donne l'opportunité de gérer les choses autrement que vous ne l'aviez fait autrefois. Restez bien ancré dans votre pouvoir, puis demeurez aussi dans la lumière de l'amour. L'univers vous présente une nouvelle occasion de dissiper un karma persistant lié à cette relation. Exprimez votre vérité, défendez ce en quoi vous croyez, qu'importent les conséquences. Exprimez votre vérité en dépit de ce que pensent les autres. Il est temps de manifester votre pouvoir au monde. J'ai un doute. Entrer au temple de Jade, on l'a eu dernièrement. Il semble pas. Pourquoi j'ai ce doute d'un coup? Bon, on verra bien. Je revérifierai si j'y pense. Entrer au temple de Jade. Kuan Yin, de son paisible temple de Jade, élève tous les conflits vers une résolution à l'amiable. L'amélioration et la solution de n'importe quelle situation vous concernant sont déjà en bonne voie. Karma. On vous demande en fait de commencer à ressentir le soulagement de cette résolution dès maintenant, afin de recevoir plus facilement les résultats divins et les bienfaits de paix de la vénérée Kuan Yin quand ils se montreront. Om Shanti, Om Mani Padme Hum, puissent tous les êtres connaître la profonde paix et les bienfaits de la vénérée Kuan Yin, prêtresse de la paix. Puisse le cœur de chaque conflit se résoudre au temple de Jade. Om Shanti, Om Mani Padme Hum. Donc il y a la résolution de quelque chose, il y a la résolution de quelque chose de karmique, et plus vous serez conscient de ce qu'est votre vérité, et meilleure sera cette résolution. Cette évolution même, on pourrait parler d'évolution. Révélation, non, hier on avait la danse de la révélation, ça y est, ça vient de me revenir. Donc on garde une énergie de révélation ici, hein. Même si les cartes sont différentes, le karma, le temple de Jade, il y a quelque chose qui est accompli, qui est compris, parce que vous avez trouvé votre vérité.
chevalier de bâton. Donc les cartes, elles continuent de nous confirmer, avec tous ces chevaliers, qu'il faut progresser, il faut avancer. Qu'il faut surmonter nos peurs. Ah bah oui, 9 d'épée, as de coupe, c'est bien ça. Surmonter nos peurs. Et investir dans l'équilibre, le contrôle, progresser. Chevalier de coupe. Donc demain, demain c'est une journée pour équilibrer notre réflexion, équilibrer notre action. La reine de Pentacle, oui, c'est vraiment celle qui équilibre les choses dans sa vie. C'est elle qui administre, hein, c'est une administratrice beaucoup, la reine de Pentacle. Je vous dis souvent que le page de Pentacle, c'est le comptable du tarot. Elle, c'est l'administratrice. C'est-à-dire qu'elle équilibre les différents domaines de sa vie. Chevalier bâton, chevalier de coupe. Force, 9 de coupe, magicien. Il va falloir surmonter nos peurs et nourrir l'équilibre, la sérénité qui est en nous. Nourrir notre cœur, nos projets. Bref, il faut penser avec optimisme et avec renouveau. Il y a une dimension de renouveau. Ça va requérir de la créativité. Des actions révolutionnaires. Des idées géniales. On a le chevalier de Pentacle au dos. La tour sur l'impératrice, c'est des idées de génie. C'est une révolution dans la façon dont on fait les choses. Parce que l'impératrice, c'est la façon dont on fait les choses. C'est votre... c'est votre doigté, c'est vos talents, c'est vos dons, c'est votre créativité. Avec une tour au-dessus, on met en application des idées géniales. Tiens, on n'a plus le chevalier coupe, on a le chevalier pentacle, mais on a la même succession de cartes. La force, le 9 de pentacle et le magicien. Donc, venir à bout de nos peurs va... Ah, ça peut être aussi affronter directement ses peurs. Ça peut être réellement considérer les choses. Ça peut être réellement considérer les choses, considérer la situation. Et opérer, on va dire, une révolution. Ça m'a toujours fait peur, mais je vais affronter ma peur. Vous avez toujours eu peur du vide et vous inscrivez pour aller faire un saut à l'élastique. Pour justement sauter dans le vide. C'est cette dynamique-là qu'on a avec la justice. J'ai toujours eu peur. Je vais vaincre ma peur. Et pour ça, je vais faire quelque chose de complètement différent. C'est le karma, c'est le temple de jade. C'est cette prise de conscience que on peut faire différent et que donc on peut faire évoluer la situation de manière différente. Alors, pourquoi j'ai été interrompue? Parce qu'il y a le 7 d'épée qui est sorti. Mais c'était pas pertinent parce que j'avais les cartes... Bon, déjà, j'ai ma tendinite qui me refait mal. Mais surtout, j'avais les cartes... J'avais pas recommencé à battre les cartes et j'avais pas posé de questions. Donc, c'était vraiment une carte qui a sauté parce que... avec ma tendinite, il faut vraiment que je me place, on va dire, correctement pour bien tenir les cartes. La reine de coupe à présent. On continue avec la prise de pouvoir des figures du tarot, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup le page les pages, on a eu beaucoup le pendu, mais maintenant c'est définitif. On a eu les chevaliers pendant quelques jours où je vous ai dit ça y est, ça recommence à bouger. Et ça fait plusieurs fois qu'on a des rois et des reines. On a des rois et des reines, donc il y a des choses qui sont passées au niveau suivant, hein, très clairement. Réfléchissez.
Bon, alors c'est un lundi, hein, c'est le premier jour de la semaine. Symboliquement, c'est souvent le jour où on va se lever plein de projets pour la semaine. Et c'est sans doute pour ça qu'on a un as de coupe, un as d'épée et un as de pentacle. L'heure est à la transformation. L'heure est à un nouvel équilibre. Hein, ici j'ai 14, j'ai tempérance. C'est d'autant plus important que ici j'ai 10, j'ai la roue. Et là j'ai ce 4 d'épée. Réfléchir à nos décisions, réfléchir à ce que désire notre cœur, réfléchir à ce qui à nos yeux semble constructif, à la vision. Ah. Le 7 d'épée qui revient, tiens, derrière la papesse, c'est le 2 de pentacle. Il y a un karma à purger, c'est-à-dire qu'il faut décider d'aller au-delà. Il faut chercher ce que l'on peut changer concrètement, ce que l'on peut faire évoluer. C'est quelque chose qui est important ici, pour tourner le dos à cette dynamique de cette d'épée, pour tourner le dos à ce sentiment de trahison. Hier, je parlais avec quelqu'un, on s'est croisés, on ne s'était pas vu depuis très longtemps, et à un moment, cette personne m'a dit, mais j'aimerais bien qu'on se voit plus. Hein. Et puis j'ai éclaté de rire et je lui ai dit, mais pour moi, techniquement, ces 2 dernières années, elles sont dans un tel brouillard que j'ai pas l'impression qu'on ne s'est pas vu. C'était à cause d'une autre conversation que j'avais eue dans un tout autre domaine avec une personne qui m'a interpellée, qui me connaît, qui voulait savoir ce que je pensais de l'astrologie, justement. Un peu plus que ce que je peux dire ici sur le... Enfin, elle avait une question, en fait, en astrologie, et elle m'avait dit, bon, elle m'a dit, je regarde pas toujours tes tirages quotidiens, j'ai pas toujours le temps de les regarder, mais je prends souvent le temps, ne serait-ce que d'écouter les premières minutes, l'astrologie. Et elle avait une question là-dessus. Et c'est vrai qu'en discutant avec elle, c'est ce que je vous développe, et peut-être que j'insiste pas assez là-dessus, on a une dynamique de renouveau durant ce mois de mars, qui est d'autant plus intéressante que toutes les énergies qui ont été bloquées il y a 2 ans, début 2020, il y a eu clairement cette année une dynamique de résolution. Je vous en ai parlé dans les vidéos, notamment de pleine lune et de nouvelle lune. Il y a quelque chose qui est en train de se résoudre. On est en train de purger le karma. Et assez bizarrement, on le purge pour ces 2 dernières années et on le purge pour au-delà. Ces 2 dernières années, elles étaient là pour nous immobiliser et pour qu'à force de tourner autour du rond-point, nous ayons une connaissance parfaite de tous les barrages et des raisons pour lesquelles il y a ces barrages. Tu vas tourner en rond dans la pièce jusqu'à ce que tu connaisses tous les recoins de la pièce. Et là, on a une énergie qui se débloque très clairement et qui nous dit très bien, les barrages sont levés. Mais si tu retombes dans les pièges qui ont généré ces barrages, la route te sera définitivement coupée. Prochain barrage, il sera impossible à franchir si tu repars dans les mêmes erreurs. Parce que tu sais maintenant ce qui t'a mené devant ce barrage. Et ce qui est difficile, c'est que c'est une énergie qui est collective. C'est-à-dire qu'individuellement, on n'est pas vraiment responsable du bordel. On en est responsable collectivement, mais pas individuellement. Mais on nous demande de franchir le pas individuel qui emmènerait le collectif. Enfin, moi, je suis très fatiguée par les énergies actuelles. Je suis très fatiguée par les énergies actuelles parce que les choses se débloquent. Mais même moi qui suis une incurable optimiste, j'ai du mal à les voir se débloquer. J'ai du mal à avoir des perspectives chantantes et joyeuses. C'est surtout ça. C'est que ça se débloque pour, on va dire, pour... C'était la question de cette personne. Ça se débloque, oui, pour une série d'épreuves, finalement. C'est pour ça que nos intentions vont être clés.
la façon dont nous allons aborder ce qui vient. Eh. Ouais, mon tapis va être minable si tu te fais les griffes dessus. Un petit chat. Il est au soleil. Il s'est posé au soleil. Le pape et le 7 de coupe. Bon, c'est bien, le cœur, il a envie de se lancer dans l'aventure. Il a envie d'essayer des trucs. Et comme c'est une énergie qui va requérir qu'on essaye des trucs, justement, ça va être utile. 7 de coupe, il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. La conduite divine, l'archange Sandalphon. Cherchez un sens à votre vie. Envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis et de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Revoici la Dame de Pentacle, 4 de Pentacle, Chevalier de Pentacle, Reine de Pentacle. Restez concentrés sur vos projets. Il s'agit vraiment de dépasser ses peurs et de décider consciemment de se tourner vers ce qui est constructif, de révolutionner les aspects de sa vie qu'on veut voir changer, qu'on veut voir évoluer. Parce que, je le répète, la tour sur l'impératrice, avec la justice au départ, c'est bien pour nous dire que toutes ces idées qu'on a eues, ben, je vais profiter de cette époque pour changer ça, ça et ça dans ma vie. Je vais profiter de cette époque pour implanter telle chose, pour étudier ou développer tel domaine. Toutes ces idées qu'on a eues, toutes ces idées révolutionnaires, hein, on continue avec Uranus. Ah, d'ailleurs, demain, on a la Lune en Verseau qui est carrée à Uranus en Taureau. Donc il s'agit vraiment de faire différemment. Émotionnellement, c'est dur à admettre, mais le caractère, on va dire, foudroyant d'Uranus ici est réellement ce qui peut nous permettre de sortir de cette ornière dans laquelle on est coincé. Et je retourne enfin les cartes. L'ermite, la révélation. Persévérez. Hein. Persévérez même si vous n'obtenez pas de résultat. Il s'agit de... C'est pas une question de résultat. Ce qui, dans votre esprit, c'est simplement désormais je sais et je mets en œuvre ce que je sais. C'est de ça qu'il s'agit. Les résultats, ils viendront plus tard. Pour beaucoup d'entre nous, les résultats ne seront perceptibles qu'en 2023. Hein, on a une dynamique astrologique sur cette année qui est de transition, certes, mais dont les résultats se feront sentir l'année suivante. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir admettre. Hein, c'est que les véritables résultats, c'est pour l'année prochaine. Donc ne comptez pas voir les choses, on va dire, se mettre non seulement au très beau, au génial, fantastique, je récolte et ça prolifère, hein, je continue de récolter sans cesse. Non, ça c'est une dynamique que certains d'entre nous ont sur 2023, surtout. 4 de Pentacle, donner c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Le Chevalier de Pentacle, vous avez tant à faire, définissez un programme très détaillé, une personne gentille veille sur vous. Et la Reine de Pentacle, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, capacité à rendre tout plus beau, conseils pratiques et sages. La révélation, l'archange Raziel, la joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouvez les réponses à vos questions grâce à la méditation.
Revoici l'étoile. Le monde. Et le 7 de Pentacle. Le moment est venu. Hein. Le roi de bâton. Il y a une époque de votre vie qui doit se terminer pour démarrer une nouvelle époque. Le moment est venu de semer. Le moment est venu de passer à l'action. 7 de Pentacle ici, par rapport à l'étoile, avec le mouvement de balancier que fait le monde entre les deux vibrations de 7, il s'agit d'arrêter de rêver et de commencer à agir. Ici, le monde, il vient de dire faire des projets, rêver aux évolutions que l'on désire, c'est terminé. Maintenant, il va falloir que concrètement, il y ait des actes qui montrent clairement ce que vous voulez cultiver dans votre vie. Vos champs, vous y plantez quoi? Le roi de bâton. Oui, le moment est venu mettre en œuvre nos projets très clairement. Donc demain c'est un lundi, c'est le jour pour donner le coup d'envoi à vos projets, de donner le coup d'envoi à vos plans, d'une manière ou d'une autre. Roi de bâton, regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. Donc là, il faut cesser d'idéaliser la situation, il faut cesser de rêver, il faut passer à l'action. L'étoile, l'archange Jophiel, le rêve devient réalité, croyez en vous la fin d'une situation difficile. Le monde, l'archange Michel, une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Le 7 de Pentacle, vous avez fait les bons investissements. Soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc, il y a effectivement quelque chose qui se clôture, en partie notamment dans notre relation à nous-mêmes et notre relation à notre environnement, aux autres, pour entrer dans une nouvelle phase. C'est ce que nous voulons tous, trouver la paix. Revoilà la reine de coupe. Et revoilà le chevalier de bâton. Bon. Le moment est venu de passer à l'action. Le magicien, la lune, le 9 de bâton, le pendu. Nous avons eu peur de nous lancer dans l'inconnu jusqu'à maintenant. Il y avait ce karma là qui pesait sur nos têtes. Mais ça y est, les choses se débloquent. Et il y a vraiment ce sentiment que nous pouvons reprendre là où les choses se sont arrêtées. Mais comme nous avons changé, nous pouvons changer la physionomie de ce qui est. C'est très clairement les énergies qui sont à l'œuvre. La force, l'archange Ariel, force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. La reine de coupe, faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Et le chevalier de bâton, il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Au fond de vous, vous savez ce qu'il faut faire pour changer profondément cette situation. Et vous connaissez à présent vos forces. C'est votre vérité. Alors, voyons ce que les oracles en pensent. Petit chat, il est en train de faire sa toilette au soleil. Et les chatons, quand ils font leur toilette, vous savez,
ils sont encore un peu malhabiles. Alors, ils tombent en le faisant. Non, puis là, il a décidé qu'il allait laver sa queue. Autant dire qu'il va tourner un petit moment. Bon, regardons ce que j'ai posé sur la table. Exchanging gift, time for a nap. Prenez du recul par rapport à ce que vous avez reçu ces derniers temps. Prenez du recul. Ici, ça peut être le karma aussi. Ça peut être le karma qui se réexprime. C'est-à-dire que il faut prendre du recul par rapport à ce qui vient, par rapport à ce qui revient dans votre vie. C'est aussi un appel à ne pas vous précipiter sur n'importe quoi. Ça aussi. Il ne s'agit pas de choisir la première chose qui va se présenter, il s'agit de choisir ce que profondément vous désirez. D'accord. Il faut attendre le bon moment. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, ce ne sera pas forcément demain à 8 heures. Ce sera peut-être, je ne sais pas, à 19 heures. Il y aura un appel. Coucou, tu m'avais parlé de ça, je peux te filer tel et tel tuyau, telle et telle ressource. Il va y avoir des choses qui vont se débloquer concrètement demain, mais prenez votre temps pour vraiment vous élancer vers l'occasion en or, celle qui correspond parfaitement à ce que vous voulez. C'est peut-être ça l'électrochoc surtout. C'est que tout d'un coup, vous avez quelque chose qui se débloque et ben voilà, le barrage il est levé. C'est que vous sentez à quel point vous pouvez aller dans la direction de ce que vous voulez. Donc restez concentrés sur vos projets et ne vous contentez pas de bon bah tant pis, je sais pas moi, la route du sud n'est pas ouverte, bah, tant pis, je vais partir au nord. Mais vous êtes toujours préparé pour le sud. Si le nord s'est ouvert, le sud va s'ouvrir aussi. Donc ne partez pas en direction de ce que vous ne voulez pas. Prenez le temps d'attendre que la porte s'ouvre là où vous le voulez. N'oubliez pas qu'il est question de créativité. Donc il est fort possible que les choses arrivent par voie détournée ou que vous puissiez tirer profit des événements, on va dire parce que vous avez la créativité, les talents qu'il faut pour. Il ne s'agit pas de rouvrir la boîte à questions, hein. On vous a dit. Parce que, pour tous les pourquoi pour lesquels vous n'avez pas de réponse, imaginez-vous un petit bonhomme rouge de colère qui vous hurle parce que ça va vous passer l'envie de dire « Ah, pourquoi il s'est passé tout ça, pourquoi nini, pourquoi nana ?» Imaginez le petit bonhomme qui vous engueule à chaque fois. Voilà. Et qui vous oblige, ça vous oblige à passer à autre chose. Parce que certaines réponses, vous ne les aurez pas. Et certaines réponses, vous les aurez, mais plus loin sur le chemin. Et ça, il va falloir l'admettre. L'important, à l'heure actuelle, c'est pas le pourquoi du comment. L'important, c'est des opportunités arrivent pour moi. Quelle est celle qui réellement me permet de faire bouger les choses, de changer profondément les choses, de quelque chose qui ne me convient pas forcément à quelque chose qui me convient mieux. Ouais. Donc définitivement, il y a des occasions qui nous sont offertes de progresser. C'est pour ça qu'il faut être attentif et attendre le bon moment. Attendre ce moment où on est au bon endroit, on est dans le bon environnement, on est dans les bonnes conditions pour ce qui vient. C'est tout à fait ça qu'il me fallait. Il va y avoir beaucoup d'occasions. Ça, c'est rassurant. Il va y avoir beaucoup d'occasions. Il y a la synchronicité qui s'enclenche. Après tout, on a un tirage qui vient parler de karma. Donc, on a une synchronicité qui s'enclenche et qui donc... Ah, eh bien oui. Conjonction Vénus-Saturne. On va ensuite avoir une conjonction Mars-Saturne. Donc, demain, ça peut être simplement votre cœur qui guérit, hein, qui vous dit des choses, et c'est peut-être seulement le jour de la conjonction Mars-Saturne que l'occasion en or va arriver.
Demain, vous avez juste, on va dire, envoyer le message, je cherche telle ressource, je cherche tel emploi, je cherche telle relation. Vous l'avez envoyé d'une manière ou d'une autre. Pendant la conjonction Vénus-Saturne, vous avez semé quelque chose et vous allez peut-être avoir la récolte. Laisse l'orchidée tranquille. Vous allez seulement peut-être avoir le résultat déjà sur Mars-Saturne, c'est-à-dire une réponse à votre intention. Il y a quelque chose qui s'enclenche, hein. Très clairement, il y a un nouveau cycle qui s'enclenche. Ce qui est rassurant, c'est que ce nouveau cycle ici, il est sous le coup, enfin, il est parrainé par les heureux hasards. Ce qui ne peut être que bénéfique. Il va me faire tomber cette orchidée, ça suffit. Ouais, j'ai des orchidées dans toute la maison, il faut que je trouve une solution, je sais pas où les mettre. Ma mère m'en a filé beaucoup là cette année et oui, parce qu'il y a une fête à Menton chaque année et ma mère est au Palais de l'Europe à cette occasion avec son association et forcément toutes les orchidées qui servent à décorer l'association, quand ils défont les stands, bon, ils ont vendu une partie, mais ils n'arrivent pas forcément à tout vendre. Donc après, ils se partagent les orchidées qui restent, puisque bon, celle-là, par exemple, elle a plus que 2 fleurs. Hein. Et puis il y en a 2 là qu'elle m'a filé, comme elle m'a dit, je sais pas si je vais arriver à les sauver. Elles ont eu un mauvais arrosage, enfin ma mère m'a dit, quand les feuilles sont tachetées comme ça, elle m'a dit, peur qu'elles pourrissent. Qu'elle soit vraiment, enfin que la racine ne puisse pas la sauver. On va voir. Mais bon, bref, je ne sais pas où les ranger. Ma salle de bain, il y en a trop dedans maintenant. Et c'est vraiment la pièce la plus adaptée pour elle. Enfin, sauf pour celles qui sont là. Les Cattleya, elles sont mieux ici. Mais bon, voilà, il y a 2 Cattleya qui attendent d'être placées. Bon, revenons au tirage. C'est le petit chat qui me déconcentre. Hein. Très clairement, l'heure est venue de progresser, l'heure est venue de passer à autre chose, de purger le karma. Et c'est pour ça que nos intentions sont clés, parce que ça va créer notre prochain karma. Donc plus vous serez dans la vérité, dans l'honnêteté, dans l'amour inconditionnel, et plus le prochain karma, j'ai envie de dire, vous alignera sur ce qu'il y a de meilleur, sur ce qu'il y a de plus beau, sur vos rêves. Bah tiens, j'ai parlé des Cattleya, il est parti s'occuper des Cattleya. Poutine, suffit. Il me regarde. Suffit. Ouais, regarde-moi avec tes grands yeux. Faites appel à ce qu'il y a de meilleur en vous, c'est ça qui est constructif. Et plus vous serez aligné avec votre vérité, et plus ça va être constructif. Il y a quelque chose qui se débloque demain. Très clairement. Famille et voir le bon côté. Bon, voir le bon côté des choses, ça, je vous le recommande en permanence. Et famille, pourquoi pas. Avec la tour, il peut y avoir l'idée de modifier profondément la dynamique de ces relations. Parce que c'est la carte opposée aux amants. Donc dans les amants, on est dans quelque chose qui est pleinement vécu dans l'harmonie et dans la confiance, la réciprocité, l'équité. Dans la tour, on révolutionne ces relations, justement. La tour, c'est le moment où on dit non
aux personnes à qui il faut poser des limites. C'est le moment où on dit non aux personnes qui sont toxiques. C'est le moment aussi où on dit oui à des bonnes choses qui viennent pour nous. La tour, ça peut être un coup de foudre, littéralement. C'est rencontrer la bonne personne, parce que le moment est venu. Plus vous introduirez de nouveautés dans votre vie, et plus vous êtes susceptible de rencontrer de nouvelles personnes. C'est ce que je dis souvent dans les tirages, par exemple les tirages au Chosen, ou quoi qu'il d'ailleurs. Il faut que je donne un bon coup de collier demain. Par exemple, oui, c'est dans les dynamiques de tirage au Chosen ou des filles où je vais vous dire, pour rencontrer quelqu'un, il faut aller chercher cette personne là où vous voudriez la trouver, quelque part. Il ne faut pas y aller, alors c'est serendipity, il ne faut pas aller... moi je suis rat de bibliothèque. Quand je vais dans les bibliothèques, c'est pas pour rencontrer des gens. Mais je sais qu'à chaque fois que j'ai mis les pieds dans une bibliothèque, j'ai rencontré des gens. Ça a toujours été comme ça. Parce que je suis quelqu'un qui est à la recherche d'informations. Je suis quelqu'un qui aime savoir les choses. Je suis quelqu'un qui, quand elle rentre dans une bibliothèque, pour faire des recherches par exemple sur un sujet ou pour lire un auteur, j'ai une pile de 10 bouquins sous les bras. Parce qu'un seul ouvrage ne me suffit pas. Il me faut plusieurs points de vue. Et le top, c'est les sujets où il va y avoir du pour et il va y avoir du contre. Vous va y avoir un livre qui vous dit oui, ça c'est fantastique, et un autre livre qui vous dit ah non, non, c'est une mauvaise chose. Je vais prendre les deux livres, je vais les lire, pour me faire ma propre opinion, pour chercher l'idéal qui dans mon esprit est toujours une troisième voie. Mais ce que je veux dire, c'est que j'y vais pas de propos délibérés pour rencontrer des gens. Mais je sais qu'à chaque fois, ma démarche individualiste de je m'intéresse à tel sujet, je m'intéresse à tel auteur, je vais lire tout ce qu'a écrit cet auteur, je vais lire tout ce qui a été écrit sur le sujet. Je sais que ça me mène à d'autres personnes. Il y a des gens qui viennent me voir, il y a des gens qui me posent des questions, il y a des gens qui m'interpellent. Ah tiens, vous vous intéressez à tel sujet. Et c'est ça le serendipity, c'est vraiment prendre conscience que plus vous serez dans votre vérité, vous êtes un rat des champs, allez vous promener dans les champs. C'est là que vous allez rencontrer ce qui vous correspond. Des projets, des personnes, des dynamiques alignées avec ce que vous êtes. Et c'est comme ça que vous verrez toujours le bon côté des choses aussi. Pourquoi j'étais partie sur cette idée avec la famille ? Ah oui, avec la tour. La famille m'a fait penser à la tour. Donc, vous pouvez révolutionner vos relations. Et l'une des choses qui pèse le plus sur nous dans la vie, c'est souvent le karma familial. Donc, c'est une carte d'ailleurs qui dénoue le karma familial. Donc, si vous voulez opérer des changements autour de vous, c'est la journée pour dire stop à certaines choses, pour dire oui à d'autres. C'est la journée pour. Bon, famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Alors, voir le bon côté, là, lève un autre aspect du tirage. Demain, il peut y avoir quelque chose qui bouleverse votre réflexion, qui change, qui vous fait très peur, mais qui est porteur de changements bénéfiques pour vous. Et à ce moment-là, restez bien conscient que c'est peut-être quand il y aura cette conjonction Mars-Saturne, Mars c'est l'action, que ce qui va se passer au fond de votre cœur connaîtra sa concrétisation. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Il est possible que la résolution de demain
soit sur la conjonction Mars-Saturne. Désormais, je sais ce que je dois faire. Mars-Saturne, c'est ça. Mars, c'est l'action. Et Saturne, ce sont les règles, c'est ce que l'on fait, ce sont les responsabilités qu'on endosse, les engagements que l'on prend. Donc, il est fort possible que ce qui se passe demain ne soit résolu que... Il faudrait que je vérifie si c'est le 3 ou le 5 avril. Enfin, je sais que c'est début avril qu'on a Mars en conjonction avec Saturne. Voilà. Bon, je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.